Bienvenue au Comedy Battle Revelation. Une première organisée au Congo-Brazzaville, fidèles téléspectateurs, c'est une télé-réalité exceptionnelle pour mettre en évidence le One Man Show. Aujourd'hui, partout on parle de l'humour et le Congo ne veut pas tirer la queue du diable. Je préfère dire le Congo ne veut pas rester derrière. Le Congo aussi veut prouver au monde entier qu'ici au Congo, il y a des véritables talents. Non seulement en musique, non seulement en danse, mais aussi en humour. Donc à travers cette émission, fidèles téléspectateurs, plus de 500 candidats se sont inscrits de tout le Congo. Malheureusement, 2 villes seulement ont été retenues pour cette première édition, Brazzaville et Pointe-Noire. Ce sont ces candidats qui se sont inscrits dans chaque arrondissement de Brazzaville et de Pointe-Noire et un seul candidat sera retenu pour représenter son arrondissement. Qui va être retenu pour représenter son arrondissement? À Brazzaville, il y en a 9 arrondissements au total. Makelekele, Bakongo, Poto, Mungali, Wenze, Talanga, Filou, Diri, Madibou. Qui sera la personne qui va représenter son arrondissement? C'est ce qu'on va connaître dans ce show de Comedy Battle Revelation. Maintenant, comment faire pour départager ces candidats? C'est quand même difficile. Ils sont peut-être plus de 15 par arrondissement. Un seul sera retenu. Mais nous avons trouvé des personnes exceptionnelles. Vous avez suivi le spot, vous avez retenu les visages. Ils sont à 3, des gens performants, des gens capables de nous aider à départager ces candidats. Ils sont avec moi sur ce plateau. Ils vont passer ici pour donner un feu vert, pour montrer à tous les spectateurs que cette émission, c'est vraiment de la réalité. Merci beaucoup. Je vous ai dit tantôt, ils sont avec nous sur le plateau. Ce sont les membres du jury. Vous avez remarqué, à côté de moi, ils sont déjà là. C'est bel et bien une réalité que cette émission vient de commencer. Je rappelle, chers téléspectateurs, ça va se passer et à Brazzaville et à Pointe-Noire. Pourquoi? Parce qu'on veut bien que celui qui sera cette révélation soit en mesure de représenter le Congo partout dans le monde. Et ça va se passer en direct sur DRTV International. Alors, ils sont avec moi déjà sur le plateau. Je remarque que le micro est chez la femme. Vous avez remarqué, parité oblige. Alors, Gypsy la Tigresse, bonjour et bienvenue sur le plateau de Comedy Battle Revelation. Bonjour les amis, bonjour les comédiens. J'ai un seul conseil à donner, que le meilleur gagne. Je pense que chaque arrondissement a ressorti un candidat et il faut qu'il prouve qu'il peut être le meilleur des autres. Très bien. C'est comme je dis, que le meilleur gagne. Merci beaucoup. C'est Gypsy la Tigresse, l'une des plus belles voix de la chanson congolaise. Voilà qu'on l'appelle la Tigresse. Bon, j'ai peur qu'elle puisse me tigrer sur ce plateau. À côté de Gypsy, j'ai Riri-Klo. Je prends le micro pour donner à Riri-Klo. Riri-Klo, c'est le plus idiot de tous les Congolais. Oh, Riri-Klo. Bon, moi j'ai excellé dans l'idiotie. Bon, je me disais que j'étais seul. Or, il y a quelques-uns qui sont dans l'obscurité là, qui veulent aussi devenir comme nous. C'est une bonne chose. Nous sommes vraiment contents, mais dommage que faut être le meilleur. Ici là, on n'a pas besoin de la peuple, non. Oui, il y a Riri-Klo qui est là, il y a Bateza. Le jury sera dur. Il faut faire un effort d'être meilleur pour. Donc il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de tricherie, on ne va pas faire de la peuple ici. Donc il faut trembler déjà. On ne va pas faire de la peuple. Merci beaucoup Riri-Klo. On va écouter le spécialiste Fortuné Bateza. Bonjour. Bien, bonjour et bonne chance à tous les candidats qui sont là, qui représentent leur quartier, qui peut-être un jour vont représenter le Congo et peut-être le continent. Bonne chance et que la compétition commence. Le show commence maintenant sur ce podium de Comedy Battle Revelation. Le premier candidat, il nous vient de Makelekele. Il s'appelle Mukasa Ferrand, mais son nom d'artiste, on aime l'appeler Tonton Ferrand. Voici pour vous Tonton Ferrand. On m'appelle Tonton parce que moi j'ai beaucoup de nièces et de neveuses. J'ai fait 6 fois le CP1. C'est pas parce que j'étais idiot, c'est parce que notre maîtresse là, elle a fait 6 ans dans la même salle. Et dans cette salle, moi-même j'ai découvert. Un jour, on a fait le cours sur la lettre K. Maîtresse va au tableau, elle écrit K en gros caractère. Elle va aussi ajouter la lettre Q. Elle dit Malou. Malou c'était mon ami. Il dit Malou, va donner un exemple. Je vais. Malou écrit caca à côté de gros cul de madame. Madame dit Malou, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit maîtresse, j'ai écrit mon gros caca à côté de ton gros cul. Où est le problème? Il dit si tu continues, je vais t'éjaculer dehors. Maîtresse, ça c'est un verbe qu'on n'utilise pas n'importe comment.
Ça, c'est utilisé chez les parents. Sinon, moi-même, là, ça me fait peur. Malou dit, madame, entre cas et cul, il y a quelle différence? Il dit, si tu continues de dire ton cul devant moi, je vais te mettre dehors. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était Boukassa Ferrand de l'arrondissement 1 Makelekele. On continue avec un gars qui nous vient de Bakongo. Lui, c'est Unarsène Henry. Unarsène Henry nous vient de Bakongo et lui, son nom d'artiste, c'est Yaouna. Un maximum de bruit pour Yaouna. Moi, c'est Henri Unarsène. On m'appelle souvent Yaouna, c'est parce que je sais pas si c'est mon père qui a voulu que je puisse pas partager. C'est bien. On n'a pas aussi un même nom. Pour moi, c'est juste que cette année, dans l'une des classes de terminale, il y avait une dame d'histoire qui faisait un devoir écrit. Quand il faisait son devoir écrit, à la fin, il y avait trop de bonnes notes. Elle s'est dit, non, il faut faire un oral. On a fait l'oral, mais elle a voulu commencer par un élève. L'élève entre dans la salle, on lui demande la première question. De quelle année a commencé la guerre civile à Brazzaville? L'élève dit, non, ça a commencé de 93, ça s'est terminé en 97. La deuxième question, qui a commencé et qui avait terminé? Il répond, non, c'est le président Issouba qui avait commencé et le président Sassou avait terminé. La dernière question, on lui demande, d'après toi, Dieu existe réellement? Il dit, vraiment, je ne sais pas. Mais réellement, ça peut être ça. Le dernier, je ne sais pas s'il était Toto ou je ne sais pas comment. La dame a voulu renverser les questions parce qu'elle était vraiment fatiguée à poser les mêmes questions. Le dernier arrive, on lui demande, en quelle année on t'a mis au monde? Il répond, comme nous, on a une manière de faire les choses, nous les élèves, quand on sort de la salle, on dit à nos copains, non, la première question, je vais juste dire, ça a commencé en 93, ça s'est terminé en 97. La deuxième, le président Issouba a commencé, le président Sassou a terminé. La dernière question, oui, réellement c'est ça. Je ne sais pas si celui-là était un toto. Il rentre, lui demande en quelle année es-tu né? Il dit non, ça a commencé en 93, ça s'est terminé en 97. On lui demande, oh, comment ça? Tu es un monstre ou comment? La deuxième question, on lui demande, finalement, qui sont tes parents? Non, le président Issouba a commencé, le président Sassou a terminé. La dernière question, la dame lui demande, finalement, tu es un peu malade? Oh oui, rien ne prouve cela. Merci, c'était tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup Henri, ça fait un réel plaisir de l'écouter. Je vous rappelle que Henri, c'est un candidat de l'arrondissement Bakongo et c'est à vous de lui soutenir. On va passer au troisième show. Lui, c'est quelqu'un aussi qui nous vient de Makelekele. Lui, c'est un garçon qui vient de Makelekele. C'est Moufieri Dieudonné. Son nom d'artiste, on l'appelle Shiva Chris. Voici pour vous Shiva Chris. Bonjour à tous. Bonjour à tous, moi c'est Chris Shiva, artiste comédien. Je suis très heureux d'être parmi vous. Très heureux parce que j'aime trop l'humour. Même si que l'humour ne m'aime pas trop. Ce que je veux dire aujourd'hui, je ne vais pas parler de moi ou d'autres choses. Je viens parler des fous. J'ai remarqué une chose dans notre ville Brazzaville. Les fous sont devenus de plus en plus nombreux. C'est comme si c'était devenu une société anti-chômage. C'est-à-dire, quelqu'un devient fou, il n'a plus le temps d'aller chercher le travail, et ça fait moins un dans la liste des chômeurs. Et les fous aiment s'asseoir là où il y a des ronds-points. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Vous savez pourquoi? C'est parce que dans la tête de fou, tout tourne en rond. Par exemple, hier je vis un fou tout nu, en train d'écouter de la musique avec les écouteurs. C'est pas une mauvaise chose d'écouter de la musique avec les écouteurs. Mais la seule question que je me posais était de savoir, il écoute quel genre de musique? Parce que ses écouteurs étaient branchés dans ses fesses. Mon Dieu! Les fous sont vraiment bizarres. Il n'y a pas très longtemps, l'année passée, j'avais une longue crête rouge. J'étais assis devant un bar. Un fou qui passait s'arrête brusquement. Et il regardait ma longue crête rouge. Parce que j'avais une crête rouge, une longue crête rouge comme Pouchevi Bifouma. Mais la mienne était toute rouge. Le fou s'arrête, il commençait à m'observer. Regardez ma crête rouge. Après un moment, il s'est approché de moi.
Il vient, il m'a touché la tête. Il a touché ma crête. J'ai dit, oh, mais monsieur, excusez, mais on se connaît pas. Il dit, mon petit, laisse, c'est une longue histoire. Je me souviens un jour quand j'avais fait l'amour avec une poule. Toi, tu peux être mon fils. J'ai dit, comment? Mais tu vois pas la longue crête que tu rouge que tu as là? Mais la poule là, c'est ta mère. Merci beaucoup. C'était tout pour moi. Mouferi Dieudonné, Mouferi Dieudonné, Mouferi Dieudonné, Mouferi Dieudonné, merci. Merci de sortir par là, merci beaucoup. Merci bien, c'est super. C'était un candidat encore de Makele Kele. Voilà, on verra Shiva Chris, ce que ça va devenir son casting. On continue le show avec lui ici. Il nous vient de Makele Kele encore. Waouh, Makele Kele a l'honneur aujourd'hui. Lui, c'est Inyumba Yannick. Son nom d'artiste c'est Sclaveur. Voici pour vous, Sclaveur. Alors bonjour à tous, bonjour à tous. Waouh, c'est son amour ici finalement. On m'a toujours dit que l'amour sentait le rouge à lèvres, c'est vrai ça? Bon, tantôt ça sent le rouge à lèvres, tantôt ça sent la haine, et tantôt ça sent vraiment la négligence. Alors je vais vous conter une histoire aujourd'hui. Dans ma salle de fac de droit, j'ai trouvé un professeur tout bizarre. Mais le gars il parlait toujours français à chaque instant quoi, je t'assure. Il me dit, écoute, tu sais, mon fils il parle français très bien. Et mon fils, il est même plus que toi. Toi qui es juriste aujourd'hui, tu sais même pas parler français quoi. Et pour en arriver là, je lui ai dit bon, vous savez, j'ai voyagé dans le monde parce que moi je suis comédien. J'ai même vu Jamel quoi. Vous voyez, il me dit, c'est vrai ça, vous avez vu Jamel? Oui, j'ai vraiment vu Jamel. Il me dit mais comment il s'appelle? Je dis mais il s'appelle Jamel. T'es idiot ou quoi? Il me dit mais ensuite tu m'insultes. Bon d'accord, tu auras affaire à moi parce que là, je t'assure que tu vas revenir au rattrapage. C'est pas grave. On y va comme ça et puis quand on est arrivé sur place. On causait comme ça dans la salle avec son fils, il a pris son fils tout gaillardement, il l'a mis tout juste à côté de lui. On dit mais qu'est-ce que tu fais là? Son fils il parle que français mais le gars il le regarde avec de gros yeux. On lui demande mais quoi? Pourquoi tu pleures? Son papa était au tableau en train d'écrire. Mais tu pleures quoi? Il n'écoute absolument rien son fils, on aurait dit qu'il était sourd. Mais tu parles pas, c'est quoi ton prénom? Et puis il y a un de mes potes qui est en train de l'influencer, il dit si tu parles pas je vais te taper là, si tu parles pas je vais te taper, t'es trop idiot là. Et puis il se tourne derrière son père et dit Niandi. Il dit oh, mais il parle pas français votre fils? Mais c'est un tocard votre fils, il parle pas français, il est carrément ma boule. Et puis à un certain moment, il appelle les gens, il dit d'accord, toi tu m'appelles Jamel, est-ce que tu peux me parler comment Jamel est? Bon, c'est juste une dédicace à Jamel, est-ce que tu me vois parce que bon, je suis comme toi, hein, mais je te vois quand même. Hein. Et puis à un certain moment, j'ai vu Jamel, j'ai dit bon écoute Jamel, c'est très cool, mais moi je vais partir, tu m'appelles quand finalement à ton truc là que tu vas organiser? Il me dit bon écoute je vais venir mais je vais t'appeler. Bon d'accord, écoute Jamel, toi ici j'aimerais bien que tu me salues quoi. Il me dit non. Les Français sont tellement orgueilleux qu'ils veulent même pas me saluer quoi. Le gars, il a toujours la main dans la poche, il parle, il marche comme ça quoi. J'ai ah mais tu me salues pas pourquoi Jamel? Alors il m'a regardé avec un visage vraiment tout ahuré là. Mais salue-moi Jamel. Il voulait pas. Bon, il voulait me tendre la main droite et moi je l'ai tendu la main gauche. Alors tout ça juste pour dire que parfois l'amour, il peut sentir le rouge à lèvres, mais parfois aussi il peut sentir, mais vraiment la méchanceté. Hein. Bon, je vous remercie. Merci beaucoup Sclaveur, merci Sclaveur. Partez avec le micro, on continue le show. C'était un candidat de Makele Kele, Inyumba Yannick. On verra si il sera retenu parmi les candidats. Le show continue avec Masengo Ingrid. Lui aussi, il nous vient de Makele Kele. Il aime qu'on l'appelle Monsieur l'Honorable. Monsieur l'Honorable. Monsieur l'Honorable. Bonjour, moi c'est Dolce Masengo. Monsieur l'Honorable, j'aime bien qu'on m'appelle l'Honorable parce que je vois que pendant cette période des élections, les députés sont devenus trop bizarres. Comment se fait-il un député vient avec un projet de loi dans les rues pour dire juste que je vais construire les rues? C'est pas normal. Au Congo aujourd'hui, on parle de la rupture. Moi, je veux devenir député, l'honorable pour faire face à la rupture. On dit que le Congolais aujourd'hui a la rupture, mais comment est-ce que le Congolais peut dire qu'au Congo il y a la rupture? Pendant ce temps que au Congo c'est le seul pays là où avec 150 tu peux prendre ton petit déjeuner. Pour nous qui aimons le manioc, il y a un marché chez nous à Makele Kele, le marché bourreau. On vend 2 morceaux de manioc à 50 francs. Tu t'achètes un poisson salé à 100 francs. Tu ne fais pas le petit déjeuner. Et pour ceux qui aiment le lait, tu prends les biscuits. Dans le biscuit, c'est écrit milk. Milk en français, c'est quoi? C'est pas lait. Et sucre, soukar en français, c'est sucre.
Et tu as ton biscuit, tu prends l'eau au robinet. C'est au filet. Tu malaxes, tu as la bouillie. Est-ce que au Congo, on peut encore parler de la rupture? Même pas. Mais vraiment, avec ce problème d'être député, j'ai eu des problèmes avec ma mère. Ah! Ma maman, elle a dit vraiment, tu veux nous faire tuer de la famille. Comment est-ce que toi, tu peux être député pendant ce que nous, on n'a rien? Mais comment est-ce que vous voulez sortir de la misère pendant que moi, je veux être député et vous ne voulez pas? Et vraiment, on a eu des problèmes. Même cette semaine-là, on a eu des problèmes parce que j'étais en train de marcher et je me tenais les poules. Maman dit, mais Dolce, tu deviens poli ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que moi, je t'ai appris comme ça? J'ai dit, mais maman, pourquoi? Pendant ce temps, quand il y a un gars là, à la télé, quand il fait, où je fais? Tout le monde soit content. Hein? Et il crie même, I love you, Michael. C'est pas normal. Comment est-ce que vous pouvez accepter ce genre de choses? Et mon papa, il me regarde. Et avec un front fermé, il me dit, hé, quitte là. Hé, donc tata, quitte là. Et vraiment, avec mon père, c'est la merde. Le seul moment où je suis bien avec mon père, c'est quand on suit le match. Mon père est un gros sporteur de Barça. Et moi, je suis un gros sporteur de Real. On se voit. Oh, papa. C'est le moment où mon père m'appelle par petit. Donc, je devais son petit. Petit, le petit, on va vous gagner. Moi, je dis, oh, vieux, grand. Moi, si je profite, parce que c'est papa. Grand, je te dis, aujourd'hui, la menace anglophone est 6. Papa me dit, hé, petit, pareil combien? Moi, je dis, oh, mais vraiment, ce vieux-là. Il veut prendre l'argent de poche qu'il m'a donné et il veut retirer par le pari. Mais il n'est pas bien. Merci, c'est Ingrid Masséno. Monsieur l'honorable, merci. Merci d'être passé sur le plateau de Comedy Battle Revelation. Au plaisir, je rappelle, fidèles téléspectateurs, que le show continue avec un autre garçon. Lui aussi, il nous vient encore de Makelekele. Lui, on l'appelle... Ah, il a un nom compliqué, hein? Vivi Maklecha, mais son nom d'artiste là, Wela Bogo. Voici pour vous, Wela Bogo. Il nous vient de Makelekele, Wela Bogo, fais ça bien. Ouais, c'est Wela Bongo. Bonjour à tous. Moi, c'est Wela Bongo de Brazza. Bon, mon meilleur... Bon, mais on va parler aujourd'hui de Chris et Yves. Ce sont l'un de mes meilleurs potes. Alors Chris, ils avaient un tchakou chez eux. Le tchakou. Je pense que tout le monde connaît les tchakou. L'oiseau qui parle là. Alors Chris et moi, quand je venais de temps en temps lui rendre visite, le tchakou, de temps en temps quand on faisait nos gaffes, le tchakou était là pour nous trahir auprès de la maman. On fait nos gaffes, le tchakou fond. On fait nos gaffes, le tchakou nous trahit. Bon, Chris a dit, bon, moi le tchakou là, je vais finir ça aujourd'hui même. Il a pris le tchakou, il va vendre ça chez les vendeurs. Il vend le tchakou à un faux prix. Le même jour même, la maman passe, comme la maman s'appelait Yves, maman Yves, Irène, le tchakou le voit dans sa voiture. Maman Irène, Chris a acheté un faux prix. Maman Irène descend. Oh, mais ça c'est le tchakou. Il rembourse maintenant l'argent, il ramène le tchakou à la maison. Le tchakou arrive à la maison aussi. Yves, il était content. Il s'est rendu compte, j'ai réussi ma mission. Bon, je rentre, je suis content. Le tchakou n'est plus là, donc si je fais mes gaffes avec mes potes, on est tranquille. Il rentre comme ça, c'est le tchakou. Ça c'est le tchakou chez Yves. Yves. Quand on fait rêver ça. Il y a un problème que je ne comprends pas avec les Congolais. Non, mais j'adore les Congolais, c'est pas possible. Un jour, j'ai emprunté le mal à l'aise. En allant vers le stade de Kintele, je me suis rendu compte que non, les Congolais pensent qu'on est en Europe. En allant vers Kintele, il y a des maisons il y a des ravins. Vous connaissez très bien le terrain de Kintele. Il y a des ravins là-bas. Mais les gens se permettent quand même de construire des maisons sous des ravins. Parfois, c'est une zone montagneuse. Ils construisent des maisons là-bas. Ils pensent qu'on est en Chine, quoi. Ou soit on est au Japon. Mais je ne comprends pas. Je me suis rendu compte que, ici, la femme congolaise, non, elle est trop terrible. C'est pas possible. Chez nous, avec le mot de rupture, on s'est rendu compte que voilà, il faut
prendre tout son temps maintenant à la maison. Bien fermer la maison. Bon, en Europe, c'est ce qu'on comprend. Parce qu'en Europe, l'enfant veut de dormir. On lui fait des histoires. On lui raconte même des histoires. On le berce avant de dormir. Mais on ramène le même cas en Afrique. Au Congo précisément, à bas Congo. Le gars arrive de France. On suit la télé, bien sûr. On finit, le soir tombe. Il faut dormir. Le petit arrive chez moi. Non, je vais dormir. La première question que je lui ai posée. Tu as bien fermé la porte? Oh oui. Et la porte du couloir? Oui. Pardon. Aligné ma camboté, va vérifier. C'était tout pour moi, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup Henrik Kengouillard à la régie. Je rappelle que cette émission c'est Comedy Battle Revelation, une télé-réalité 100% humour. Cette émission qui va vous permettre, fidèles téléspectateurs, de s'égayer chez vous à la maison, mais au finish de soutenir votre candidat qui va représenter valamment votre arrondissement. Je rappelle, ça se ferait à Brazzaville et à Pointe-Noire. Et au finish, 1 million de pactoles à gagner. À ça, qui va l'emporter? Parmi nous, des jurys, Fortuné Bathézère, Eric Lo, Gypsy la Tigresse, c'est eux qui vont nous aider à départager les candidats. On continue le show avec un garçon qui nous vient de Poto. C'est un garçon exceptionnel. On l'appelle Massala Léogène. Son nom d'artiste, c'est Mac Léo. Voici pour vous Mac Léo. Bonjour à tous, je suis MC Léo, candidat à la première édition de Comedy Battle Revelation. Alors les amis, c'est encore cette histoire de la langue française. Ah, la langue française. Je dis que la langue française est une très belle langue, mais elle est à la fois simple et complexe. Et je connais un ami, lui c'est Boris. Boris, lui, quand il se retrouve dans cette difficulté, quand il ne sait pas est-ce qu'il faut dire le ou la, est-ce qu'il faut dire un ou une, alors il a ses techniques à lui, quoi, des stratégies pour s'échapper à des fautes. Alors ce jour-là, Boris se décide donc d'aller acheter une boîte sardines dans une boutique, hein, au coin de la Ruelle, chez le Westap du coin. Et ce jour-là, à sa grande surprise, quand il arrive dans la boutique, il se rend compte que la boutique était envahie par des élèves parce qu'il y avait une école privée à côté. Et comme le Westaf vendait du pain à la viande de chien hachée, enfin c'est pas ce que j'allais dire, hein, j'allais dire la viande hachée. Alors quand il arrive dans la boutique, il voit des élèves et tous les enfants qui parlent bien français, mais lui ne sait pas est-ce qu'il faut dire une boîte sardine, alors il dit, là je fais comment? Et là il fait convoquer donc tout son génie, sa malice. Il vient, il dit au vendeur, monsieur, donnez-moi 2 boîtes sardines. Et le vendeur lui tend donc 2 boîtes sardines. Le vendeur s'attend à ce que Boris lui donne donc l'argent de 2 boîtes sardines. Mais non, c'est pas ça dans les calculs de Boris. Hein. Boris fait rentrer, il prend donc les 2 boîtes sardines, il fait semblant de regarder. Il regarde et après il dit, monsieur, remettez l'autre. Et il est resté avec une boîte et après il donne l'argent d'une boîte et il est sorti. Voilà comment il s'est échappé à la faute. Mais il n'y a pas que Boris, hein. Ah oui, on est nombreux dans cette situation. Il y avait aussi un monsieur qui avait l'habitude de tromper sa femme. Or, le monsieur, il finit le boulot, il va chez sa maîtresse, mais comme vous savez vous-même, on dit 9 jours pour le voleur, mais le 10e, c'est pour le propriétaire. Alors ce jour-là, le monsieur finit donc le boulot, comme d'habitude, il se rend chez sa maîtresse. Et quand il arrive chez sa maîtresse, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, hein, moi je ne sais pas, mais ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Et malheureusement, pendant qu'ils faisaient ce qu'ils avaient à faire, tout d'un coup, il y a eu rupture d'électricité. Comme vous savez vous-même, ça c'est devenu monnaie courante à Brazzaville, hein. Délestage par ici, délestage par là. Alors dans la précipitation, le monsieur en s'habillant, il tire le sous-vêtement de sa maîtresse et il enfile. Sans pourtant se rendre compte, il ne savait pas. Il met son pantalon et il rentre chez lui à la maison. Il vient, il retrouve sa femme qui était là, dans la chambre. Madame était allongée sur le lit. Ah, ma chérie, tiens, je suis là, mais sauf que j'ai passé une journée terrible, j'ai trop travaillé. Ben voilà. Et le monsieur se met maintenant, et le monsieur dit, bon, ben écoute, moi je suis fatigué, je vais donc me laver, et après manger, et puis dormir. Et pendant qu'il veut donc se mettre dans la tenue appropriée pour aller sous la douche, quand il enlève le pantalon, sa femme constate que son monsieur ou son homme a un sous-vêtement de femme. Et la femme dit, ah ben tiens chérie, ben, je ne savais pas que toi aussi tu mettais maintenant les sous-vêtements de femme. Le monsieur dit, mais de quoi parles-tu?
Mais je parle de ton slip, je remarque que tu as un slip. Et quand le monsieur regarde, il se rend bien compte qu'il a un slip. Il dit, oh, mon Dieu, mais ça sort d'où ça? Qui m'a mis ça? Ah tiens, c'est sûr que c'est mon oncle qui est au village qui veut de moi. Il veut de ma tête. Ben voilà, merci. C'est votre ami Léo Le Ghanéen. Voilà. Massala Léogène, merci Massala, merci à toi. Au plaisir, le show continue sur ce plateau de Comédie Battle Révélation. Je rappelle, c'est des auditions et castings. Parmi eux, certains seront retenus pour participer à des grandes primes dans des salles auxquelles vous aurez le privilège, vous, chers téléspectateurs, de devenir des spectateurs. On continue avec un nouveau candidat. Lui, il nous vient encore de Makelekele. Lui, c'est Loufoua Efra. Loufoua Ephraim ou Loufoua Efra. Prenons sur scène Loufoua Efra. C'est parti. Loufoua. Fais ça bien. Bonjour, je m'appelle Loufoua Ephraim. Je me surnomme Skim Sam parce que j'aime regarder Skim Sam, la série des Sud-Africains, vraiment. En fait, je comprends pas, on a des Sénégalais dans le quartier partout. Bon. Je comprends pas, j'ai un Sénégalais dans mon quartier. Comme je suis coiffeur, il vient chez moi. Bon. Je vais chez lui prendre des lames Gillette. Comme je lui devais 350. Il dit, Ephraim, tu me donnes pas l'argent, je te casse la gueule ce soir là. Tu dois me donner mon argent ce soir. Il dit, oh mais attends, je vais passer, tu remets ton argent. Il dit, tu sais combien tu me dois? 2 minutes, je te tue, tu dois me donner mon argent, je te jure. Casse ta bam, je te tue ce soir. Tu dois me donner mon argent. J'ai dit, mais je te donne ton argent, ton cid. L'autre fois, je suis passé par là-bas, il me dit, mais petit, pourquoi tu passes plus chez moi? J'ai dit, bon. Et parce que je dois te payer, bon. Avant de finir, je dois te payer. Il me dit, ok, y a pas de problème. L'autre fois, je suis passé et je l'ai payé. Il me dit, ah, mais petit, c'est bien. Donc, demain, tu passes manger chez Ramadan. J'ai dit, je mange pas chez Ramadan. Il me dit, bon. Demain, tu viens manger ensemble avec nous. J'ai dit, bon. Je vais passer. L'autre fois, je suis passé, on mange, bon. Ils ont mélangé, il y a des efforts, bon. Quand on mange, parfois le riz est chaud, on mélange la viande, machin truc. Il dit, petit, chez nous, c'est comme ça. Quand tu mets la main, si c'est brûlé là 2 fois, c'est fini pour toi. Tu ne dois plus manger. C'est fini. Dès que tu remets la même si c'est chaud, c'est fini, tu ne dois plus manger. En mangeant, j'ai pris le riz en mettant dans la bouche. J'ai dit, oh, mais c'est chaud. Il dit, chez nous, dès que tu mets la main, tu as déjà mangé. Tu ne manges pas 2 fois. Tu attends l'autre plus manger, puis quand tu prends ta part. Vraiment, j'ai dit, bon, ok, continue. Mangeons à la fin, bon. Je constate que non. En faisant la main par la bouche, en remettant dans l'assiette, il y a la salive. Je demande, mais c'est quoi? Il dit, mais petit, c'est nous, c'est comme ça, on doit mélanger la bouche. Oh, la bouche à bouche. J'ai dit, oh, mais quoi? Donc vous lavez les mains avec les sous de la douche? Il dit, chez nous, tout on mélange. Même le café, on mélange comme le sucre, oignon, on mélange tout dans le café. Il dit, oh, mais vraiment, c'est pas normal. Il dit, nous, ça, c'est notre culture. On est habitué à manger comme ça. Il dit, mais vraiment, bon, c'est pas normal. C'est Ephraim, vraiment. Merci Ephraim, Loufoua Ephraim, merci à toi. On comprend parfois c'est l'émotion du plateau. C'est pas toujours facile de faire marrer, mais bon, ce qui est vrai, c'est qu'ils sont en train de braver, ils sont en train de montrer qu'ils sont courageux. On continue le show avec un garçon qui nous vient de Bakongo. Lui, il s'appelle Japerdi Kountisa. Voici pour vous le gars de Bakongo, Japerdi Kountisa. C'est parti, Japerdi. C'est chaud ou pas? C'est chaud ou pas? Bonjour, je m'appelle Oussissa Japerdi, je suis artiste, comédien. Bon, je vous dis une histoire. J'avais un ami confronté dans une même école. On lui dit, après, le prof venait, lui pose la question. Parce que mon ami était trop humoriste, imaginez vous-même. On lui pose la question. Qu'est-ce que la traite négrière? Mon ami là, il répond. La traite négrière est le commerce des cafés vendu à Pointe-Noire et vendu à Pointe-Noire comme esclave ici au Congo. Vendu aussi au Congo. Oh. Madame lui demande, ça c'est quoi? Bon, il a dit, ah, madame, j'ai fait 1 euro. Il dit, 1 euro, 1 euro. Après, il lui pose la question. Si tu m'as un verre du premier groupe, il dit que un verre du premier groupe, oh madame, un verre du premier groupe, papaye, papaye, oh. Il me demande, oh, papaye, non, Roger. Est-ce que Roger c'est un verre du premier groupe? Hein? Voyez vous-même. Roger c'est un premier, ou bien Roger c'est un non. Il dit encore, bon, madame, j'ai fait 1 euro, 1 euro, excusez-moi, parce que j'ai pas, oh, monsieur, bon, voyez vous-même, hein? Il dit encore, bon. Il dit encore, bon, donne-moi
un verbe de l'autre là. Un verbe, excusez-moi, une verbe de la troisième groupe, il cite là. Parce que le verbe du troisième groupe se termine par IR. Il lui dit, le verbe du premier que j'ai fini, quand j'ai le verbe finir, il dit que je finirai, tu finiras, il finira, nous finirons, vous finirez, ils finissent. Est-ce que c'est faux ça? Or, toi, le verbe finir, on dit je finis, mais lui dit je finirai. Est-ce que c'est normal ça? Voyez vous-même. C'est ce que j'avais dit, merci. Ici au Comedy Battle Revelation, on fait ça comment? Merci beaucoup fidèles téléspectateurs, c'est ici qu'on va mettre un terme à ce casting d'aujourd'hui. Mais avant de finir, je veux quand même remercier toutes ces personnes qui nous aident à réaliser cette émission. Je pense à celui qu'on appelle le Général Norbert Dabira. Merci mon général pour nous donner cette opportunité de diffuser sur cette chaîne exceptionnelle partout dans le monde. Ils sont connectés. Merci à celui qu'on appelle Monsieur Laurent Coy, Papa Bonheur, le père des enfants. Merci vieux pour le soutien. Merci à Romaric Konyang et Sorom Color. On reste ensemble. Merci aussi à celui qu'on appelle Yves Mekov. Vous avez remarqué la porte de Junior de Math. Tokos comme c'est pas permis. Sans oublier celui qui a conçu cette chemise. Et lui, c'est RH Couture. Ça se passe encore ici sur ce plateau prochainement avec des nouveaux candidats qui vont représenter leur arrondissement. Sachez-le qu'un seul sera la révélation. Merci à nos jurys. Merci à la technique. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de casting ici sur ce plateau de Comedy Battle Revelation. Ici au Comedy Battle Revelation, on fait ça comment?